retrouve de nouveau pour une vidéo sur les pervers narcissiques et je fais référence à la vidéo que je mets en lien sous la mienne, qui est très intéressante et que je vous conseille vivement de regarder et de diffuser. Il faut vraiment qu'on crée une sorte de solidarité entre nous et qu'on puisse aider les victimes par notre parole, par nos conseils, enfin entre guillemets conseils, puisqu'on ne peut pas vraiment conseiller quelqu'un, c'est à la personne de prendre elle-même la décision quand elle est mûre pour la prendre. Mais il faut créer une sorte de réseau, un peu de solidarité qui se fait par le biais du net par exemple, et qu'on puisse échanger de l'information. C'est très important, même d'en parler simplement, de parler de ces choses, ça peut soutenir des personnes et il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça ne coûte pas grand-chose maintenant avec Internet, avec les webcams, etc. Donc il faut le faire, c'est vraiment important. Alors je reviens sur le deuxième point, sur les 12 points qui sont développés dans cette vidéo. Alors le pervers narcissique ne fréquente que les gens par intérêt. Effectivement, moi je l'ai remarqué. Par exemple, ça peut être un intérêt sexuel. Moi j'en ai pas vraiment... si, il y avait il y a une quinzaine d'années, il y avait un PN qui trouvait que j'étais un bon masseur et qui m'utilisait comme... à ce niveau-là, c'était un petit peu sexuel, on va dire. Moi je ne prenais aucune satisfaction à cela, mais il le voulait que je le masse, etc. Bon, voilà. Bon, j'arrête parce que je ne vais pas vous divulguer toutes mes relations perverses à ce niveau-là, mais moi c'est resté très soft avec moi. J'étais une sorte comme il disait, de gay show. Au lieu de la geisha, il y a le gay show. Non, je ne sais pas si ça existe, il y a longtemps, enfin, j'ai fait ça, je ne recommencerai pas, mais voilà, pour vous dire, parce que moi, quand je voyais quelqu'un qui me semblait en difficulté, j'essayais de répondre à sa demande. Mon but, c'était de satisfaire l'autre. Comme toutes les victimes de pervers, on a envie de faire plaisir à l'autre. On a peut-être un ego aussi, nous, démesuré. Moi, j'en ai un ego démesuré, je le dis. J'ai besoin de me sentir utile. Voilà. Et c'est aussi un travers. C'est une qualité, mais un travers, moi, je trouve. À la fois pour moi et pour les autres, parce que moi, je peux me mettre en difficulté, et je peux indisposer les autres qui peuvent penser que je me prends. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu te prends pour le Christ, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai, quand même pas. Je ne lui ressemble pas d'ailleurs, je n'ai pas la même barbe, je n'ai pas autant de cheveux, et voilà. Bon, j'arrête. Pour des promenades aussi, curieusement, il y a des gens qui m'ont utilisé par rapport à ma capacité de marcher facilement. De beaucoup marcher, de ne pas trop me fatiguer et d'avoir une conversation assez amusante, légère, à l'occasion. Voilà, et j'ai utilisé à ce niveau-là, c'était à la limite, et la personne en question a également utilisé d'autres gens pour ce genre de choses. Mais là, il faut faire la part des choses entre ceux qui veulent faire une randonnée bien accompagnée, parce qu'ils aiment bien communiquer avec une personne, communiquer leur centre d'intérêt autre que la randonnée, mais aussi pour la randonnée par exemple. Donc c'est à prendre avec des pincettes ce genre de choses, ce genre d'affirmation, puisqu'on peut très bien vouloir faire partie d'un club sans pour autant être pervers narcissique, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc prenons les choses avec prudence. C'est un faisceau de faits en fait, un faisceau d'indices qui nous amènent à penser que la personne n'est pas saine. Ce n'est pas une chose séparée. Voilà. Et aussi pour des travaux. Moi j'ai fait de menus travaux, il faut dire, parce que je n'avais pas une grande compétence sans doute, mais on m'a sollicité pour des travaux, et c'était quelqu'un de manipulateur, qui, sous le couvert de l'activité conviviale, agréable, etc., m'a fait participer à des petits travaux. Voilà. Mais ça aurait pu être quelqu'un de bien qui aurait pu faire ça. Donc, c'est dans un ensemble d'éléments autres que je dis ça. Parce que j'ai pu, peut-être, je n'en ai pas souvenir, être confronté à quelqu'un qui m'aurait demandé amicalement de participer à des travaux. Mais je n'aurais pas forcément identifié un PN s'il n'y avait eu que cela. Voilà, c'est ça que je veux dire, soyons prudents. Pour lui, la solidarité est un outil, une stratégie pour obtenir quelque chose sur les autres, effectivement. Ça aussi, je l'ai remarqué. Et, comment dire, il y a même quelqu'un qui m'a reproché, qui avait lu donc mes premiers ouvrages,
paru fin 2005 et en 2007, début 2007. Le premier, fin 2005, le premier. Et qui m'a dit, mais les personnes dans tes romans passent leur temps à s'entraider sans avoir aucune satisfaction en retour, en fait. Hein. Ils le faisaient pour l'honneur, on va dire pour la gloire d'avoir aidé, mais pour le bienfait que ça procure à la personne qu'on a aidée et pour la satisfaction qu'on a eue d'être utile. Bon, c'est une sorte quand même de valorisation de soi malgré tout quand on aide quelqu'un, il ne faut pas le nier. Moi, je ne nie pas, je l'avoue. Hein. Ça me valorise moi, je suis content d'avoir été utile, d'avoir servi à quelque chose, c'est tout. C'est normal, ça, à la limite. Hein. Bon, notre ego en prend un coup, hein. Enfin, il se valorise, voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais dans mes livres, c'était systématique, et ça apparaît d'ailleurs souvent. Hein. Et peut-être que c'est une manière pour moi de compenser le fait que dans certaines circonstances, je n'ai pas suffisamment aidé certaines personnes. Hein. J'ai un peu un sentiment de culpabilité à ce niveau-là, je crois. Il y a quelque chose comme ça qui doit jouer. J'ai envie de dire aussi que cette remarque-là de culpabilité renvoie aussi à une des caractéristiques des victimes. Hein, je ne vous apprends rien. Même si j'ai peut-être raison de me sentir coupable, je le signale une fois de plus. Vous voyez à quel point la culpabilité, moi, peut me peser. À quel point je peux me sentir coupable alors que c'est mon principal problème. Je crois que j'aurais au moins mis ça en évidence grâce à ces vidéos. Hein. C'est important. Ah, la vidéo fait allusion notamment au discours contraire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un peut vous tenir un propos, éclater de rire et ensuite dire l'inverse. C'est marrant parce que j'ai cru, ou alors j'ai mal entendu, il faudrait que je réécoute la vidéo, j'ai écouté 2 fois pourtant, j'ai cru que la personne disait, elle défend un point de vue, il ricane et il change de point de vue. Ben, j'ai vécu exactement la même chose, il y a 12 ou 13 ans, exactement. Quelqu'un me dit, alors que je n'ai rien demandé, mais sans doute pour me requinquer, il voyait sans doute que j'étais un peu tristouné, qu'il allait me perdre, peut-être, hein, je ne sais pas. Et il me dit, mais tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée dans ma vie. Et puis, quelques secondes après, il me dit, c'est pas vrai. Bon, déjà c'est d'une bêtise, d'une puérilité, mais je trouve, mais si on le dit en plaisantant, en étant sûr qu'on plaisante, hein, quand il n'y a pas d'ambiguïté, ça serait déjà un humour un peu facile, mais alors là, si on le fait même pour être méchant, c'est bête, mais bête, mais bête. Qu'est-ce que c'est bête? Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, nos pervers, hein? Ils mériteraient que je les imitasse, en faisant les... Vous voyez, comme ça, comme celui qui me regardait d'un air égrillard, là. Et alors là, je reviens encore là-dessus, mais j'arrête après, je vous promets. Et personne ne remarque qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne va pas. Enfin si, il y en a certains, ceux avec qui je m'entends, l'ont remarqué qu'il y avait un truc bizarre chez lui, mais il y en a d'autres qui ne remarquent rien. Mais c'est dingue. Enfin, il me drague, à peine j'arrive, il est devant d'une porte, et je le croise, ce monsieur, et il me drague d'entrée. Enfin... Et c'est normal. Enfin, alors j'ai pensé que c'était un hystérique. D'ailleurs, il y avait des questions dans ce sens-là sur les commentaires à mes vidéos par rapport à l'hystérie. Certains voient les hystériques comme des victimes des PN, mais je me demande s'il n'y a pas une part d'hystérie aussi chez les PN, quelque chose qui s'apparente. Enfin, ce côté de séduction à tout prix qui est incroyable. Bon. Enfin voilà, j'arrête de bavarder et je vous laisse. Je continuerai les commentaires de cette vidéo parce que c'est vraiment une trame intéressante. Ça permet de cadrer mes interventions aussi, en plus, et de vous faire découvrir cette vidéo vraiment intéressante qu'il faut, enfin pas la mienne, celle que je diffuse, qu'il faut diffuser en retweetant, par exemple sur Twitter, sur Facebook, etc. Là, ça vaut le coup parce que c'est quelque chose de concis qui résume bien. Voilà. À bientôt, au revoir.